L'historien est comme l'ogre des légendes. Lorsqu'il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Dans cet article, Marc Bloch va analyser 2 historiettes qu'il a trouvées en lisant certains documents médiévaux. Et il va nous proposer une interprétation de ces historiettes. La première historiette est contenue dans un manuscrit du XIIIe siècle, conservé à Cambridge, et elle se trouve en fait dans la vie de saint Édouard le Confesseur. Elle raconte l'histoire de 2 pèlerins anglais qui se rendent à Jérusalem, et une fois en Terre Sainte, ils décident de remonter l'Euphrate, qui est réputé sortir du paradis. Ils remontent le fleuve, ils arrivent à un mur, et ce mur est impénétrable, mais le fleuve passe à travers. Donc ils se baignent dans le fleuve, ils traversent le mur ainsi, et arrivent dans une vieille forêt. Ils trouvent un palais abandonné. Ils rencontrent un homme, c'est le roi Salomon. Il leur apprend qu'il est condamné, pour avoir contrarié Dieu à la fin de sa vie, il est condamné en fait à rester errer dans ce palais jusqu'à la fin des temps. Les 2 pèlerins le quittent rapidement et ils passent la nuit dans la Jérusalem céleste, au paradis, en compagnie de Saint Jean l'évangéliste. Une fois la nuit passée, Saint Jean les renvoie en Angleterre, il les téléporte littéralement vers le royaume d'Angleterre pour prévenir le saint roi, Édouard le Confesseur, qu'il va mourir dans les 6 mois, mais qu'il sera accueilli au paradis en récompense d'une fois où il avait donné un anneau en or à Saint Jean qui avait pris l'apparence d'un vieux pèlerin. La deuxième histoire a été écrite un peu plus tard, au XVe siècle, par Jean Juvenel des Ursins dans la chronique du règne de Charles VI. Cette histoire est réputée se passer en 1403 où Jean Juvenel des Ursins nous raconte qu'un homme parisien voulait parler au diable. On lui donne le conseil de se rendre en Écosse où il rencontre une vieille dame. Cette vieille dame l'emmène dans un château en ruine où elle lui dit d'attendre la venue d'un homme noir. Durant son attente, des gens, qui ne sont pas spécifiés, amènent un cercueil où se trouve un homme nu et soudain viennent 10 000 corbeaux manger les chairs de cet homme jusqu'à ce qu'il ne reste que les os. Vient ensuite l'homme noir, qui est le diable, et qui apprend à notre Parisien en voyage en Écosse que l'homme en question était le roi Salomon et qu'il est condamné à vivre cela tous les jours jusqu'à la fin des temps. En fait, le roi Salomon, c'est un roi biblique qui est considéré comme le roi le plus sage. C'est le fils de David, c'est un grand roi biblique qui est très souvent utilisé par les rois pour se comparer à lui et montrer à quel point en fait, ils suivent le modèle biblique du bon roi. Évidemment, les histoires changent en fonction de là où elles sont racontées et elles sont écrites, mais si on ne prête pas assez attention à ces histoires qui sont assez rares et qu'on trouve dans peu d'écrits, eh bien on pourrait passer à côté en fait de cette histoire qui circulait visiblement en Europe d'un roi Salomon qui aurait été damné et qui n'était pas finalement le si grand modèle du roi biblique que cela. Et donc, quelle est la leçon à tirer de cet article de Marc Bloch sur la vie d'outre-tombe du roi Salomon? C'est de prendre au sérieux ce que nous disent les médiévaux, les histoires qui peuvent nous paraître totalement désuètes, drôles, anecdotiques, qui étaient racontées au Moyen-Âge, en réalité avaient une effectivité sociale, étaient prises au sérieux, et donc il faut les prendre comme telles pour comprendre pourquoi elles nous sont parvenues aujourd'hui. Si elles nous sont parvenues, ce n'est pas pour rien, et c'est ce que nous apprend Marc Bloch.